Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto autour de Flutter et en l'occurrence on va se parler des assets. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez des assets en Flutter, tout simplement il faut mettre dans n'importe quel dossier, finalement le nom n'a aucune importance. Donc là j'ai un dossier asset avec des images à l'intérieur. Donc dans mon PubSpec, et ça c'est obligatoire, il faut bien que je dise asset et asset images, et donc ça va prendre tout ce qui est à l'intérieur. Sinon j'aurais été obligé d'écrire dash et dash 1.png. Voilà, mais voilà, l'écriture revient exactement au même. D'ailleurs là-dessus faites attention à quelque chose, c'est que si toutefois vous faites référence à des fichiers et que vous ne les utilisez jamais, ils sont quand même packagés dans l'application. Il n'y a pas quelque chose qui va les supprimer au moment de la compilation. Là-dessus on n'est pas comme sur d'autres plateformes, donc faites attention à ne pas mettre trop d'éléments là-dessus parce que sinon vous allez grossir pour rien l'application. Donc là-dessus, quand on a ce genre de choses, et bien pour faire référence, tout simplement, on va dire que je veux afficher asset slash donc dash.png. Et là-dessus, c'est la manière classique de faire. Alors, oui, c'est asset, d'ailleurs, je sens asset image dash, et vous voyez, ça s'affiche sans aucun problème. Donc là-dessus, ça c'est, je pense, la manière dont vous avez l'habitude de faire. Le seul problème de ça, c'est, imaginons que je fasse quelque chose qui ressemble à ça. Hop. Donc j'ai changé le nom du fichier, je suis en dehors de mon projet, et vous voyez, dans mon code, il y a toujours écrit que c'est l'ancien nom. Donc là, si j'essaye de relancer l'application en tant que telle, alors il faut bien la relancer de 0. Donc en la relançant de 0, ce que vous voyez, c'est j'ai une erreur en me disant attention, c'était pas bon. Tout simplement voilà parce que le fichier n'existe pas, mais je l'ai renommé en dehors de mon IDE, et donc en fait mon code syntaxiquement il est correct, mais en vrai la valeur qui est derrière ça l'est pas. Donc on va voir comment est-ce que justement on peut corriger ça, et pour moi j'ai l'habitude d'utiliser un outil qui s'appelle Spyder, et c'est justement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc pour utiliser Spyder, dans un premier temps il faut l'installer. Donc pour ça, dans la documentation, c'est expliqué comment est-ce qu'on fait. Donc voilà, vous faites un flutterpub, alors c'est d'ailleurs un flutterpub activate Spyder, donc ça va vous l'installer. Sachant que vous pouvez aussi le passer par brew si vous êtes sur Mac. Donc une fois que vous avez installé ça, vous allez avoir accès à une commande qui s'appelle Spyder. Donc vous avez la possibilité de faire Spyder-D et ça vous ouvre directement le site de la documentation. Donc ça c'est relativement pratique. Et justement, on va regarder comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, on a fait la partie installation. Maintenant, on va faire comment est-ce qu'on fait pour configurer Spyder. Donc il faut juste dire Spyder create et ça automatiquement, voilà, ça nous crée un fichier qui s'appelle spider.yml, sachant que vous pouvez éventuellement demander qu'il soit fait au format JSON, soit également avec cette commande-là, à ce que ce soit ajouté à la suite du PubSpec. Donc là-dessus, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez au final. Bon, je préfère le faire à côté, mais voilà, peu importe. Là-dedans, vous allez avoir un certain nombre d'éléments, donc je ne vais pas revenir sur tous. Est-ce que vous voulez des commentaires? Est-ce que vous voulez générer des tests? Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est ce qui est là. Donc package, ça c'est le nom d'un dossier, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Et ici, ce que ça dit, c'est s'il te plaît Spyder, regarde ce qu'il y a dans Asset Images et crée-moi automatiquement une classe qui s'appelle Image avec pour chaque PNG, JPEG, etc. une entrée. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc pour tester, il faut juste faire un Spyder build. Et là, automatiquement, ça m'a créé donc un fameux dossier ressources. Et à l'intérieur, j'y retrouve une classe qui va s'appeler Image et qui va contenir l'ensemble des attributs qui sont dans ce dossier-là. Donc là-dessus, l'avantage de Spyder, c'est que ça fonctionne avec ici des extensions. Donc en réalité, c'est pas limité à des images, ça va fonctionner avec tout, avec des musiques, avec du texte, avec tout ce que vous voulez au final. Donc la manière de faire, eh bien si on regarde, c'est comme ceci. Maintenant, l'avantage par rapport à avant, c'est que je vais plus dire ce que j'avais écrit auparavant, mais je vais écrire image. Alors, il faut que je fasse l'import. Hop. Allez, fais-moi l'import. Image.dash. Et là-dessus, qu'est-ce qui va se passer si je change mon nom de fichier ici? Mon application, elle va planter. Mais l'avantage de Spyder, c'est que si je le relance, lui, qu'est-ce qu'il va faire en réalité? Eh bien, ça va me faire une erreur, tout simplement parce que cette constante-là n'existe plus. Elle s'appelle dash à la place.
Et c'est là où c'est intéressant parce que tout simplement, eh bien, ça va générer une erreur à la compilation si vos assets disparaissent ou ont changé de nom. Donc là-dessus, vraiment quelque chose d'ultra pratique et je vous le recommande. Mais là, le problème c'est que du spider build, c'est que à chaque fois il faut lancer la commande. Donc ça c'est-à-dire que quand vous allez utiliser Derry par exemple, eh bien vous allez mettre une étape qui dit spider build. Mais quand vous développez, potentiellement vous allez rajouter des fichiers au fur et à mesure. Donc dans ce cas-là, vous avez un mode qui s'appelle watch et il va régénérer cette classe au fur et à mesure. Donc là, vous voyez ici, ça s'appelle bien comme je veux. Si je fais une modif, automatiquement, ça se relance et ça m'a régénéré ma classe. Et donc là, de manière dynamique, ça fonctionne ou ça fonctionne plus. Donc là, je vais mettre dash 1, je rechange en dash incorrect. Hop, lui, il est censé se réexécuter, voilà, et automatiquement, mon code ne compile plus. Voilà, donc ça, c'est pour ça que c'est relativement pratique et que je me demande pourquoi est-ce que c'est pas intégré direct dans Flutter, tellement c'est utile. Alors on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire en plus que ce que vous venez de voir. Donc dans la documentation là-dessus, ça on l'a vu ensemble, donc on va regarder les autres... voilà, cette partie-là. Donc vous avez la possibilité au sein d'un même fichier, donc vous avez, hop, voilà, dans la configuration qui est là, soit vous dites je crée plusieurs fichiers, donc par exemple ici, si je dis je regarde le fichier qui s'appelle asset images, mais je prends que les SVG, et je vais l'appeler vectorial images, alors je vais me rajouter un SVG pour ça. Voilà, donc là je viens de me rajouter un fichier SVG. Donc là normalement ce qu'il devrait faire, c'est tout simplement me créer une classe Vectorial Images dans laquelle il n'y a que des SVG, alors que dans Images tout court, il y a tous les autres. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que ici il s'est mis à jour? Alors normalement, ouais, par contre quand on modifie la configuration, il faut le relancer. Et là, voilà, il m'a automatiquement créé Vectorial Images avec que les SVG, alors que dans Image, il n'y a que les PNG. C'est là où c'est extrêmement pratique. Aussi, une des possibilités qui est offerte dans la configuration, c'est de regrouper tout ça dans un seul fichier, dire j'ai des SVG et j'ai des PNG. Donc comment est-ce qu'on fait? En ayant fait cette petite modification, qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça va créer toujours ma classe image, ça va prendre les PNG et ça va prendre les SVG, mais ça va les préfixer par leur nom. Comme ça, on est sûr que si toutefois il y a un PNG et un SVG qui ont le même nom, ça fera bien deux constantes différentes. Donc là, si je relance mon appli, eh bien vous allez voir que maintenant, dans la partie image, il y a bien un PNG et des SVG. Donc voilà, ça peut être pratique aussi. Par contre, faites attention, comme vous l'avez vu, bien Vectorial Images qui n'est plus dans la configuration, finalement, il ne me l'a pas supprimé. Donc il faut faire attention là-dessus, c'est un peu dommage que ce soit le cas. Donc il y a cette partie-là, on va regarder ensuite, donc ça c'est toutes les possibilités que vous avez concernant le fichier de configuration, donc je ne vais pas vraiment y revenir dessus. Le seul élément qui peut peut-être vous intéresser, c'est celui-là, où vous dites qui crée une liste en fait avec l'ensemble des éléments à l'intérieur. Donc je vous montre. Ici, voilà, ça va vous lister toutes les valeurs possibles qu'il peut y avoir dans Image. Bon, je ne sais pas si c'est utile, mais voilà, au cas où c'est disponible. Pour le mode watch, ça je vous l'ai montré, sachez qu'il existe aussi un mode smartwatch. Alors la petite différence, c'est que ici, quand on est en mode watch, si toutefois dans le dossier image j'ai un fichier texte, il va quand même se régénérer. Alors qu'en mode smartwatch, en réalité, il va uniquement regarder si c'est des PNG ou des SVG. C'est là où est la toute petite différence, mais bon, ouais, je pense que le mode watch suffit. Donc le multipass, ça c'est, vous avez aussi la possibilité de donner plusieurs emplacements à la fois. Donc je ne vais pas vous faire la démo, mais je pense que vous comprenez. Les préfixes, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Comment est-ce qu'on génère des listes, ça c'est pareil. Et dans la partie debug, vous avez un mode verbose éventuellement. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit, le mode verbose. Voilà, donc là il nous dit, tiens, j'ai trouvé ce fichier, voilà, c'est juste quelques informations supplémentaires. Éventuellement, vous pouvez également rajouter des règles lint si vous le souhaitez, donc ça c'est tout en manuel, donc ça c'est vos propres règles que vous voulez indiquer. Les licences,
c'est pas très intéressant, et tout le reste ne l'est pas non plus. Mais d'une manière générale, voilà, j'espère que vous avoir fait comprendre que le fait d'écrire en dur dans votre code asset / image / machin, bien ça a des limites, et le problème c'est que vous pouvez partir en prod avec des grosses erreurs, alors qu'avec Spyder ça a fonctionné très bien. Donc si vous vous souvenez, je vous avais fait une petite vidéo de l'outil qui s'appelle Derry, donc utiliser Spyder avec Derry, c'est vraiment top de faire ça, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Derry si vous ne l'aviez pas encore fait. Et bien voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter, donc c'était assez court, mais voilà, moi j'utilise typiquement Spyder tous les jours, donc j'espère que si c'est pas le cas, vous allez le faire aussi, mais bien évidemment il existe d'autres solutions. Moi j'aime bien ça là, mais sachez qu'il en existe d'autres. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous utilisez. Voilà, donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour ce petit tuto, c'était pas très compliqué. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un like et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques, et en tout cas moi je vous dis à la prochaine.